Omar Sy est l'un des acteurs français les plus célèbres au monde, mais peu de gens savent que derrière son sourire éclatant se cache de profondes tristesses que seuls ses proches peuvent comprendre. L'une des plus grandes tristesses de sa vie ne fut pas ses échecs professionnels ou ses difficultés financières, mais sa lutte intérieure pour s'affirmer dans une société où règnent trop de préjugés sur la race, l'origine et le milieu. Né dans une famille d'immigrés originaires d'Afrique de l'Ouest, Omar Sy a très tôt pris conscience qu'il était différent des autres enfants. Bien qu'il ait grandi dans la banlieue française de Trappes, où vivent de nombreuses communautés d'immigrés, il ne pouvait s'empêcher de se sentir comme un étranger. Les moqueries, les regards indiscrets, les opportunités refusées à cause de la couleur de sa peau. Tout cela fait partie de sa vie depuis qu'il est enfant. Mais le plus déchirant n'est pas la discrimination de la société, mais les attentes et la pression de sa propre famille. Ses parents, qui ont quitté leur Sénégal natal à la recherche d'une vie meilleure, ont toujours souhaité que leurs enfants aient un avenir stable, un emploi sûr comme ingénieur ou médecin. Lorsqu'Omar Sy choisit de se consacrer à l'art, il se heurte à une forte opposition de la part de sa famille. Il se souvient très bien des disputes tendues avec son père, des larmes de sa mère, alors qu'elle craignait que son fils n'ait pas une vie stable. La séparation d'avec sa famille est une blessure dans le cœur d'Omar Sy depuis de nombreuses années. Même s'il a connu plus tard un grand succès, il a toujours eu le sentiment d'avoir déçu ses parents. Il a un jour confié dans une interview que même après être devenu une star mondiale, son père n'avait toujours pas pleinement accepté le chemin qu'il avait choisi. Cela lui laissait un sentiment de vide dans son âme, une absence qu'aucune quantité de gloire ou d'argent ne pouvait combler. La plus grande tristesse d'Omar Sy n'était pas ses échecs professionnels, mais la lutte entre la poursuite de sa passion et le fait de plaire aux gens qu'il aimait. C'était une bataille intérieure à laquelle il a fait face toute sa vie, et malgré la reconnaissance publique qu'il a reçue, au fond de lui, il s'est toujours demandé s'il faisait vraiment la bonne chose. Omar Sy est entré dans l'industrie du divertissement non pas parce qu'il voulait être célèbre, mais parce que c'était la seule façon pour lui de s'exprimer. Quand il était jeune, il participait souvent à des spectacles comiques avec son groupe d'amis. Ils n'ont pas beaucoup d'opportunités, mais ont une forte passion pour l'art. La première percée de la carrière d'Omar Sy s'est produite lorsqu'il a été invité à participer à l'émission humoristique Service après-vente des émissions sur Canal+. Avec son style comique naturel et son charme, il est rapidement devenu un visage familier du public de la télévision française. Mais ce succès ne suffit pas à lui permettre d'être reconnu comme un véritable acteur. La plus grande percée de la carrière d'Omar Sy a eu lieu en 2011 lorsqu'il a joué Driss dans le film Intouchable. Le film raconte l'histoire touchante entre un milliardaire paralysé et son assistant, un homme noir issu d'une banlieue pauvre. La performance d'Omar Sy lui a valu le César du meilleur acteur, faisant de lui le premier acteur noir à remporter cette prestigieuse récompense en France. Mais le succès s'accompagne aussi de pression. Après Intouchable, Omar Sy a dû faire face à un défi de taille. Comment continuer à maintenir sa position dans l'industrie du cinéma où les opportunités pour les acteurs de couleur sont encore très limitées? Il décide de quitter la France pour Hollywood à la recherche de nouvelles opportunités sur un marché plus vaste. Les premières années à Hollywood n'ont pas été faciles. Bien qu'Omar Sy soit apparu dans des blockbusters comme X-Men, Days of Future Past, Jurassic World et Inferno, la plupart de ses rôles ont été des seconds rôles. Il n'est plus l'étoile brillante qu'il était en France, mais juste un acteur parmi une longue liste de nouveaux visages à Hollywood. La frustration et la pression poussent parfois Omar Sy à abandonner. Il y avait des nuits où il était assis seul dans son appartement de Los Angeles, se demandant s'il avait pris la mauvaise décision. Il se souvient de sa famille, de ses amis en France, de l'époque où il était un jeune homme inconnu mais passionné. Mais ce sont ces moments difficiles qui ont rendu Omar Sy plus fort. Il a refusé d'accepter de jouer des seconds rôles, mais était déterminé à rechercher des opportunités vraiment dignes de son talent. Et puis, sa chance s'est présentée lorsqu'il a été choisi pour incarner Hassan Diop
dans la série Netflix Lupin. Lupin ne fut pas seulement un tournant dans la carrière d'Omar Sy, mais aussi une victoire majeure dans sa lutte avec l'industrie cinématographique. La série est rapidement devenue l'une des séries les plus regardées sur Netflix, aidant Omar Sy à affirmer sa position non seulement en France, mais à l'échelle mondiale. Le succès de Lupin l'a ému aux larmes. Ce n'est pas seulement un film, mais une affirmation qu'il peut devenir la star principale d'une production internationale, que la couleur de peau ou l'origine ne peuvent pas déterminer le talent d'une personne. Lorsqu'il a appris que Lupin était en tête des classements Netflix dans plus de 70 pays, Omar Sy a fondu en larmes. Ce n'étaient pas seulement des larmes de bonheur, mais aussi des larmes de libération. Libération des doutes, des calomnies et des pressions qu'il avait portées avec lui pendant tant d'années. Mais Omar Sy ne s'est pas arrêté là. Il a continué à se lancer des défis avec des rôles plus diversifiés, des films d'action et dramatiques, jusqu'à des œuvres aux fortes qualités artistiques. Il ne voulait pas être enfermé dans un moule particulier, mais voulait prouver qu'il pouvait tout faire. Malgré ses nombreux succès, Omar Sy reste humble et n'oublie jamais les moments difficiles qui l'ont amené là où il est aujourd'hui. Il comprend qu'une carrière est un voyage sans destination et qu'il lui reste encore beaucoup à conquérir. Mais peu importe jusqu'où il va, il se souvient toujours de ses racines, se souvient de ses jours à Trappes, le lieu qui a façonné son caractère et sa détermination. Omar Sy n'est pas seulement un acteur talentueux, mais aussi une personne ambitieuse qui s'efforce constamment de surmonter ses propres barrières. Depuis qu'il est enfant et qu'il grandit dans une banlieue pauvre de France, il rêve de s'ouvrir au monde et de prouver que l'origine ne détermine pas la réussite d'une personne. L'une des plus grandes réalisations qu'Omar Sy s'est toujours efforcé d'atteindre est de devenir un acteur influent à l'échelle mondiale. Dès le début de sa carrière, il n'a pas voulu se limiter à des rôles comiques ou à des personnages secondaires obscurs. Il aspire à pouvoir endosser des rôles profonds, significatifs et capables de toucher le cœur des publics du monde entier. Le César du meilleur acteur pour Intouchable marque la première étape du parcours d'Omar Sy à la conquête du monde. Il ne s'agit pas seulement d'une récompense, mais aussi d'une reconnaissance pour un acteur noir dans une industrie cinématographique encore fortement influencée par le racisme. Ce fut une victoire non seulement pour lui, mais pour toutes les personnes de couleur de l'industrie cinématographique française. Mais Omar Sy ne s'est pas arrêté là. Il savait que pour aller vraiment plus loin, il devait sortir des frontières de la France. C'est pourquoi il a décidé de tenter sa chance à Hollywood, un marché difficile, mais aussi plein d'opportunités. Mettre un pied à Hollywood n'est pas chose facile. Bien qu'il soit déjà célèbre en France, en Amérique, il n'était encore qu'un acteur émergent, en compétition avec des milliers d'autres talents. Il n'avait pas de relations solides dans l'industrie, il n'avait pas le soutien des grands producteurs et, en plus de cela, il était confronté à une industrie où les rôles pour les acteurs de couleur étaient encore très limités. Mais Omar Sy ne s'est pas découragé. Il était patient, il attendait et recherchait les opportunités qui lui convenaient vraiment. Des films comme X-Men, Days of Future Past, Jurassic World et Inferno l'ont aidé à affirmer progressivement sa position à Hollywood. Mais ce dont il est le plus fier n'est pas d'avoir joué dans des blockbusters, mais d'avoir pu prouver qu'un acteur français, et non amérindien, pouvait encore réussir en Amérique. Après des années de persévérance, Omar Sy a finalement décroché le rôle principal dans une série à succès, Lupin de Netflix. Ce fut une étape importante dans sa carrière, car c'était la première fois qu'un acteur noir jouait un rôle principal dans une série télévisée française d'importance internationale. Le succès de Lupin a non seulement aidé Omar Sy à affirmer sa position, mais a également ouvert davantage d'opportunités à d'autres acteurs noirs en France et dans le monde. En plus de son métier d'acteur, Omar Sy s'efforce également de devenir une icône de la diversité dans l'industrie cinématographique. Il a constamment utilisé sa voix pour lutter pour les droits des acteurs de couleur, protester contre l'injustice dans l'industrie du divertissement et appeler à un changement dans la façon dont Hollywood traite les acteurs non blancs.
L'une de ses plus grandes réussites a été de devenir le visage d'une nouvelle génération d'acteurs, ceux qui n'étaient pas limités par la couleur de peau ou l'origine, mais qui étaient jugés uniquement sur leur véritable talent. Malgré ses nombreux succès, Omar Sy n'a jamais oublié ses valeurs fondamentales. Il reste humble, apprend toujours et se met constamment au défi avec de nouveaux rôles. Pour lui, le succès n'est pas une destination, mais un voyage,